Bienvenue chez le Conteur des Lucioles. Je m'appelle John et je vais vous raconter l'histoire de ma vie après ce qu'on surnomma le Flash. Cela fait maintenant 14 jours que le monde est plongé dans cet enfer. Les médias restants sont tous les jours en train de donner de nouvelles informations sur cet événement classé apocalyptique. La population est passée de 8 milliards à un peu moins de 2 milliards d'habitants sur toute la planète. Personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé. Tout a été si vite, comme un flash, et plus rien. La chose la plus étrange est que quasiment toute la population mondiale a été comme soufflée dans ce fameux flash, et les survivants n'ont absolument aucune blessure physique. Mais les blessures psychologiques peuvent se compter par milliers. C'est ce qu'ont révélé les derniers scientifiques au monde. Personnellement, je ne sais pas pourquoi j'ai été épargné. Peut-être le hasard, qui sait. Je suis le seul de ma famille à être encore en vie. Mais en 14 jours, de nombreux clans se sont formés pour prendre possession des toutes dernières ressources de la planète. Les derniers scientifiques et ingénieurs ont essayé de trouver un moyen pour cohabiter et se partager les ressources restantes. La loi des plus forts s'était mise en place, et plus personne ne pouvait rester seul dans ce qui restait des villes et des rues. Après le souffle, je suis parti au centre de ma ville aussi vite que je pouvais, avec mon sac et quelques restes de nourriture, pour voir qui était encore vivant. Mais en ayant parcouru toute ma ville, appelé toute personne qui aurait survécu, je restais seul. Je me suis mis à écrire sur le bloc-notes de mon téléphone tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est ce que vous êtes en train de lire. Je ne sais pas si quelqu'un va trouver mon portable plus tard, même si la situation est déjà catastrophique. Au moins, il y aura une preuve. Et même si je n'ai pas pu finir d'écrire ma dernière note, mais un immense bruit a retenti assez longtemps pour me faire paniquer. Et j'ai couru aussitôt pour me mettre à l'abri dans une des maisons abandonnées. Le sol s'est mis à trembler. Et des petites failles se sont créées. Et comme dans un cauchemar, le flash est réapparu. Ma radio est allumée. Je suis pétrifié de peur par rapport à ce que les médias vont nous dire. Les médias ont fait le compte des victimes. Et là, c'est 3000 habitants. 3000 habitants restants sur la planète. Je n'arrive même plus à bouger et à parler. Je me sens aussi faible qu'un insecte. Est-ce que le flash va réapparaître ? Quand ça va s'arrêter ? Je me posais beaucoup trop de questions. Et je décide de me reposer pour les 4 prochains jours. Ça fait 5 jours que je suis resté dans cette maison abandonnée. Il est temps de bouger. Je suis en direction de la ville la plus proche où se trouve un camp de personnes comme moi, perdues. Ils pourraient m'aider à m'abriter et à me nourrir. Ça fait déjà 4 heures que je marche et je ne suis plus qu'à quelques kilomètres du camp. Les médias ont donné les coordonnées des différents camps et heureusement pour moi, j'ai toujours une carte de ma région sur moi. Mais mauvaise nouvelle, mon portable n'a plus beaucoup de batterie. Je pense arriver au camp avant qu'il ne s'éteigne. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vois le camp, il est juste devant moi, mais le sol tremble encore. J'essaie de tenir mon portable tout en écrivant, parce que je crois que ça sera la toute dernière fois que j'écris. Je vois mal. Je suis tombé par terre. Je vois du blanc. Merde. Le flash m'a eu. Ceci n'était qu'une simple simulation post-apocalyptique. Mais vous, qu'auriez-vous fait si c'était votre planète ?